Est-ce que vous vous rappelez de ce jeu? Ou même si vous avez juste la connaissance de son existence? Si c'est pas le cas, vous êtes là pour ça. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des jeux Mario les plus méconnus alors que c'est une masterclass sans nom. On va comme d'hab découvrir l'histoire de sa création, son principe de jeu et son gameplay. Laissez-moi vous découvrir Mario Sport Me. Mario Sport Me est un jeu édité par le studio très peu connu Nintendo et développé par le studio Square Enix, d'où la présence de différents personnages inédits dans l'univers Mario, comme Gluant de Dragon Quest, ou même Mage Noir et Mage Blanche, ou même Pampa de l'univers de FF. Dans ce jeu, oui, sorti en 2010-2011, nous retrouvons comme d'habitude Mario et toute sa clique, pour jouer à 4 sports différents, dont le basket, le volley, le hockey ou même le dodgeball, dont son nom Sport Mix. Nintendo a voulu mettre au profit ce jeu pour faire passer bien évidemment des familles à jouer et à s'unir pour gagner de différents matchs. Nous montrons que nous pouvons mettre nos rivalités de côté et passer un bon moment sur ce jeu plus qu'incroyable. C'est avant tout l'objectif de Nintendo avec cet opus de pouvoir proposer plusieurs sports en un seul jeu, avec bien évidemment plusieurs mini-jeux à côté, et même un mode histoire. Ah oui, dans ce jeu, on est gâté, plus que d'autres visiblement. Enculé ! En bref, on a là un jeu Nintendo qui est déjà un jeu terminé et qui nous propose en plus pas mal de contenu à s'en mettre sous la dent. Et justement... Un beau jour au royaume champignon, une météorite OKLM s'abat sur le royaume champignon. Pris de panique, les Toads se rendent sur place, révélant que les pierres magiques, ayant chacune une couleur différente, étaient attribuées à un sport. C'est pourquoi ces mêmes pierres seront incrustées dans de différents coupes afin que de différents personnages les obtiennent en participant à un tournoi de sport, selon la couleur de la pierre. Et c'est un détail, mais ils participent tous à un tournoi à mort. Au cours de notre aventure, nous aurons 3 tournois à compléter pour pouvoir terminer le mode histoire, en passant par la coupe champignon, fleurs et étoiles. Et ce dernier nous propose une finale plus que particulière, puisque nous aurons droit à l'un des plus gros retournements de situation de l'histoire du jeu vidéo. Yo! Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Embarquant en passage la coupe étoile dans son vaisseau, et c'est ainsi que nous nous trouvâmes dans l'un des affrontements les plus grandioses de l'histoire. Toi et moi aujourd'hui c'est la bagarre. Toi aujourd'hui toi et moi c'est la bagarre, je m'en bats les couilles. Et attention, si vous finissez tous les sports en coupe étoile, vous devrez combattre un putain de dragon de l'enfer. Oui, on est toujours dans un jeu de sport à la Mario, regroupant tous les attributs de chaque sport, comme attaque, ce qui est très intelligent de leur part. Et encore, après ça vous débloquerez un mode expert, regroupant tous les sports dans un seul tournoi. Et à la fin, vous combattrez une nouvelle fois le dragon, mais qui cette fois est de couleur rouge. Et après ça, vous avez terminé le jeu. Pour le cas du contenu, Nintendo ont tout de même fait le taf, que ce soit auprès de l'histoire principale, ou même de nombreux passages secrets et de personnages à débloquer. De même avec les mini-jeux, avec un attribué à chaque sport. On a déjà beaucoup plus l'impression que le jeu soit fini, contrairement à certains. Ou même la possibilité de pouvoir choisir son équipe en fonction de chaque attribut et pouvoir propre à chacun. Et c'est vraiment prenant. C'est à vous de choisir vos personnages en fonction de vos envies et de leurs caractéristiques et pouvoirs selon tel ou tel sport. Et vous serez doté d'un special shot, unique en fonction d'un personnage, avec par exemple un double shot pour Yoshi, ou même des épines paralysantes pour Pampa. De même pour les terrains, auxquels on retrouve une multitude de caractéristiques. Je pense par exemple au jardin de Daisy, à la balle aux prisonniers, ou même les fantômes Joker dans le manoir de Luigi, avec sa musique banger. En parlant de musique, qui sont franchement très qualitatives et représentant de leur terrain, réussissant même à jouer de la tension pour les joueurs, ou même d'autres musiques qui sont devenues cultes.
On a tout là une vraie bonne ambiance à chaque terrain, correspondant bien à l'univers du plombier moustachu. Penchons-nous tout d'abord du côté des graphismes. Alors, c'est de la Wii, c'est coloré, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Disons que ça fait vraiment le taf pour un jeu de cette ampleur. De même avec la jouabilité des personnages, c'est basique, mais c'est fun à prendre en main. Pas besoin de se casser la tête longtemps avec ce type de gameplay. Mais ce n'est pas non plus révolutionnaire comme ce que Next Level Games avait fait avec Mario Strikers Charge Football. Manette en main, on sent les attributs de chaque personnage, et c'est un vrai plaisir d'avoir ce sentiment de diversité. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je voulais vraiment vous parler de ce jeu vidéo qui est assez méconnu dans la communauté de Nintendo, alors qu'il propose un contenu riche et fun à jouer, surtout en famille. En tout cas, c'était Croxigore pour vous servir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!